Boker Tov, Beshem Hashem Nasseh Benatzer en ce jeudi 10 mars, Toda Rabba Tzadik. Jeudi 10 mars, Bezrat Hashem et Zayin, nous sommes le 7 du mois de Adar Bet. Aujourd'hui, c'est l'Aïloula de Moshe Rabbeinu. Bezrat Hashem, c'est aussi l'anniversaire de mon fils Eliaou, l'anniversaire de Michael, l'anniversaire de Michel, mon frère, l'anniversaire de bien d'autres personnes. Et j'en profiterai d'ailleurs juste un instant pour regarder, j'avais, je sais des choses à noter. Yom Ledet Sameach pour Stoyan Moshe Ben Deja, Bezrat Hashem. Et demain, ce sera l'anniversaire de Rona Adaya, Esther Yael Bat Damiana Eden, à qui on souhaite vraiment beaucoup de joie, de bonheur sur tout leur chemin pour leur Yom Holadet Sameach. Bracha V'Atzlacha B'Chol Masedem. Amen, ve Amen. Et aujourd'hui, le shiur a été acheté avant de commencer, parce qu'il est quand même assez tard, juste un instant, on est jeudi. Dimanche acheté par Laetitia, pour la Refoua Shlema, très rapide, Bezrat Hashem est définitive, et que tout se passe bien pour l'opération de, je crois, de son papa aujourd'hui, c'est ça. Sion Ben Awisha. Ratzon Sheskut Alimud, Yagen Baado, Bechol Asherlo Veiske, Ishtakem, Bari Veshalem Mikol Aprinot, lui ainsi que tous les malades d'Israël. Et nous avons aussi la Askara aujourd'hui de ta maman, Gumara Bat Diamanti Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Bechol Ashervot Imah, Bichlal Arachamim Veselachot Vechen. Yarazon Oramen, tu veux dire quelque chose? Ouh, Yom Holadet Sameach, pour combien d'années? Combien? 10, 13 ans? Je suis désolé, le mec a rien compris. Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Toi aussi, t'es marié? T'es monté sur la Mazal Tov, Mazal Tov. On dit souvent, il n'y a que les fous qui se marient. Baruch Hashem. Yalla, on part avec le Zera Shimshon, que le mérite de Rabbi Shimshon, Chaim Nachmani, Alav Shalom, se retrouve avec un kolam Israël, Yagen Ba'adam, Bechol Asher Lahem, Lechaim Tovim, Ul Shalom, B'atzlacha Rabba, Toda Rabba. Bechol, Maaseh Dechem, et en même temps, une grande atzlacha pour vous tous, et pour ta future alia, si Dieu veut, comment tu t'appelles? Qu'est-ce qu'il dit? Israël Layani, Bezrat Hashem, à qui on souhaite une belle alia, Beretz HaKodesh, pour devenir acteur de l'histoire et non pas spectateur yatik. Top. Daniel, il y a tout le monde pour passer juste ici, tu passes. Katuv Batorah Gdosha Vateora, Vaikra El Moshe Vaidaber Hashem Elav Me'oel Moed. Akadosh Baruch Hu appelle Moshe Rabbeinu. C'est marqué souvent, Vaidaber Hashem El Moshe. Dieu a parlé. Et là, marqué Vaikra, il l'appela. Vous avez marqué que le Aleph, il est petit dans cette paracha. Pourquoi? J'avais fait un cours d'ailleurs, je crois, de 10 termim, 10 raisons pour lesquelles le Aleph, il est petit, il y a plusieurs années. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu comme ça de vous-même, pourquoi le Aleph, il est écrit en petit ici? Pour l'humilité de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi l'humilité? Oui, je sais très bien c'est quoi l'humilité. Il me fait des synonymes, lui. L'humilité. Hein? Et en fait, on a enlevé le Aleph du Vaïkra, qui veut faire Mikré. Mikré, est-ce qu'il a appelé Bilham? Oh, Ephéméode. C'est l'aide du mot Mikré, exactement. Pour bien faire comprendre que ici, ce n'est pas du hasard. C'est pas quelque chose de calculé. Et là, que Moshe vraiment a été appelé pour lui-même. Qu'est-ce qui est devenu d'ailleurs, je vous donne une petite question comme ça, piège. Qu'est-ce qui est devenu, si la lettre est plus petite, c'est qu'il y a de l'encre en plus quelque part? Qu'est-ce qui est devenu cette encre? Tu peux le dire, Igal. Bon, parce qu'il manquait un petit peu d'encre. Non, il manquait pas. Non, il manquait pas d'encre. Il fait le Sefer Torah, il est avec l'encre qu'il faut. Donc qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il a écrit la lettre en plus petit, il reste un peu d'encre. C'est la question que je pose. Donc tu viens de me faire perdre du temps à répéter ma question. Moi, je vous donne juste la réponse. Alors vas-y. Et donc l'encre qui est restée, elle est avec son visage qui a fait qu'il y a eu le... Il a fait Meod. Akadosh Baruch Hu, pour récompenser Moshe Rabbeinu, la semi-goutte qui restait pour écrire la lettre Aleph en grand, Akadosh Baruch Hu a pris cette petite goutte de rien du tout, minuscule, et il l'a déposée sur le visage de Moshe, ce qui a rendu le visage de Moshe plus puissant que la lumière du soleil. De là, vous apprenez pourquoi on l'appelle Oraïta, parce que le Torah c'est une lumière. Et cette petite goutte qui restait pour finir le Aleph, en réalité, elle s'est déposée sur le visage de Moshe Rabbeinu. Il a fait Meod. Pourquoi encore le Aleph il est petit? Bon. Un rapport avec Abraham. Ok. Eh bien, regardez mon cours, Bezrat Hashem, sur le sujet, vous aurez 10 réponses.
Besha'a sheviu Akadosh Baruch Hu et tromotehem le Mishkan. Quand les enfants d'Israël ont apporté leurs terumot, c'est-à-dire de même leurs dons au Mishkan. Aïta nafsho shel Moshe Rabbeinu aguma alav. Le Moshe Rabbeinu, il était dans une espèce de préjudice moral quand cela s'est passé. Lama. Amar, akol eviu nedava le Mishkan. Tout le monde a apporté sa contribution pour créer le Mishkan. Le Mishkan, on appelle ça en hébreu, en français, comment on dit le Mishkan? Le tabernacle. Il faut s'en rappeler, hein. Tabernacle. D'accord? Amar akol eviu. Avani lo eveti. Et moi, je n'ai pas apporté. C'est une grande différence entre les grandes tzadikim et les mythos. Quand, par exemple, quelqu'un demande de l'aide financière, alors, il voit que l'autre, il aide. Bon, c'est bon, il a été aidé, celui-là. Moshe Rabbeinu, c'est le contraire. Il dit, attendez, pourquoi il est parti? Moi, je l'ai raté. C'est rare, en général, quand tu dis, tu sais qu'il y avait là, un instant, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un Rosh Yeshiva, pour ça, Yeshiva, il devait lui demander de l'argent. Ah, Yofi, heureusement que je suis pas arrivé à l'heure. En général, Moshe Rabbeinu, il dit exactement le contraire. Il dit quoi? Il y avait un Rosh Yeshiva, je l'ai raté. Il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Il a dit quoi? J'ai pas le mérite. Moi, j'avais pas le mérite d'aider. Le 10 du mois, à Oel Moshe, on paye aujourd'hui la vraie rime. J'avais pas le mérite d'aider. Mince! Oh! Il n'y a pas de micré. Aujourd'hui, c'est le 10 du mois, il y a technologique. Et j'attends vos dons, parce que la vérité, c'est pas évident. Aba la kol, Bezrat Hashem Hashem Varach. En tout cas, voilà ce qu'il nous dit ici. Moshe Rabbeinu be'ogmat nefesh. Moshe Rabbeinu be'ogmat nefesh. Il a eu les boules. Lama. Parce qu'il a dit quoi? Alors tout le monde a apporté. Alors, toi, Zerbib, tu l'as joué cool. C'est-à-dire ceux qui jeûnent la moitié du truc, tu les as déchirés ce matin. Baruch Hashem. Amar akol eviu nedava va'ani lo eveti. Quoi? J'ai pas eu le mérite de participer. On va dire Rabbi Hanan Mendoza, j'ai vécu 400 ans. Non, Toda. Si j'avais dû revenir au monde, 9 mois dans le ventre de ma maman, naître avec une fessée et grandir, que pour mettre une seule fois dans ma vie les tefilines, ça m'aurait suffi. Qu'un juif il vient une seule fois dans ce monde pour dire Amen à une bracha, comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin, à partir de quand on est Ben Haolam Abba, quelqu'un qui vient dans ce monde juste pour une seule mitzvah, mettre une tzedaka, dire Amen à la bracha de quelqu'un, embrasser une mezouza, quoi que c'est pas une mitzvah, c'est un irbouv mitzvah, ok? Idur mitzvah. Rien que pour Ayashavelo. Je me rappelle que malheureusement une fois, quelqu'un a fait sa alia. C'était dans les années 95. Et il a eu un accident sur la route d'Elat et il est parti. À l'Archlebet Olamo. Et le père, il est venu me voir. Il m'a dit, donnez-moi une... J'enseignais à l'époque, j'étais avec Asher Cohen. Il était au Bet Canada de Jérusalem. Et je venais enseigner là-bas déjà à l'époque. Et il m'a raconté son histoire. Et il m'a dit, vous n'avez pas une phrase pour me consoler? Je lui ai dit, votre fils a rendu son âme en Eretz Israël. Il m'a dit, oui, ça je suis au courant. Et alors? Ici, il n'y a pas d'ange de la mort. Donc il a eu l'ange Gabriel. Ici, grâce à Dieu, la terre d'Eretz Israël, la terre fait la kapara de ceux qui sont là. C'est comme si il est enterré sous le Mizbeach. La char, elle, il ne passe pas par d'intermédiaire, ils montent directement devant Hachem. Kachaya. Rien que là-bas, Eretz Israël, rien que pour venir ici. Okay? Si les gens savaient le secret d'Eretz Israël, maman, combien ils couraient pour vivre ici. Maman. Pas ta Moshe, Vait Hanan. Moshe, 515 prières. T'as que ça à faire dans la vie. Dieu t'a dit non une fois, 2 fois, 3 fois. Et de là, on voit que Dieu, il doit être ashkénaze. Parce que si Dieu était tunisien, je dis non, tu comprends rien, quoi. Je te dis non, c'est non. 515 fois, je lui dis mais non, on va s'arranger, mais non. Beaucoup de patience, 515 fois. C'est comme si quelqu'un te dit, t'as pas 10 shekels, je t'en supplie, 515 fois. Je te dis que 3e fois, tu lui donnes, rien que pour qu'il s'en aille. Moshe Rabbeinu, 515 prières. Mais qu'est-ce qu'il a vu qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce que lui a vu qu'on n'a pas vu? Le Pérouche Davar, Bezrat Hashem, Kama Hashuv, la Alot l'Eretz Israël, Kama Hashuv, l'Igdol Be'eretz Israël, Bekdusha of Torah. De monter en Eretz Israël pour s'élever spirituellement, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, proche de la Torah, de Tzion, Kimi Tzion, Titsa Torah, Bar Hashem Yerushalayim, Bezrat Hashem. Tu vis où? Paris. Tu parles arabe alors? Tu vis à Paris? Tu parles arabe alors? Non? C'est une blague, ça va. Il a dit à Rabbeinu Shalom, pourquoi ils ont tous apporté, ils ont participé, et moi j'ai pas pu avoir ce srout de participer. Amar lo Akadosh Baruch Hu chayecha, je te promets, shediburecha chavivi alay yoter minakol,
le regret de ne pas avoir participé, Dieu qui sonde les cœurs et les reins de l'homme, il lui a dit le regret dans ton cœur d'avoir les boules, de ne pas participer à tout cela, ça a plus de valeur que tout ce qu'ils ont apporté. Ça me rappelle une histoire avec le Baal Shem Tov. Sur Baal Shem Tov, une fois, il passait avec ses élèves pour aller étudier la Torah Bet Midrash. Et il y a un cordonnier qui tapait comme ça sur la chaussure. Vous connaissez le cordonnier? Bon, ceux qui sont jeunes, ils ne connaissent pas. C'est un métier en voie de disparition. Aujourd'hui, tout est jetable. Les chaussures, elles ont un trou, on les jette. Les khatpami, les assiettes, on les jette. Il y avait même à une époque, les appareils photo, on les jette. Les femmes, on les jette. Enfin, tout est jetable. Alors une fois, le Baal Shem Tov est passé avec ses élèves et il s'est arrêté net devant le cordonnier et il a dit « Waouh, cet homme-là vient de récupérer toute l'étude qu'on a étudiée toute notre vie. Lama, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au moment où le cordonnier les a vus passer pour aller étudier la Torah Bet Midrash, il a fait un grand soupir. Et dans son cœur, il a dit à Dieu « Waouh, moi j'ai dû travailler pour nourrir mes parents, mes frères, mes sœurs, mes enfants. Eux, ils ont le mérite d'aller étudier la Torah. » Il a eu un soupir de regret comme Moshe Rabbeinu. Le Baal Shem Tov, il a vu le soupir monter, un ange aussi gros que toutes les études qu'ils ont fait tous. Il a dit, celui-là, il vient de récupérer toute notre étude Lama, parce que dans son cœur, il a réellement eu un regret. Comme explique le Rambam dans l'Ilchot Teshuvah, quelqu'un qui meurt, et juste avant de mourir, de tout son cœur, il regrette de ne pas avoir fait Teshuvah, il récupère toutes ses années avant. Alors ne me dites pas, c'est bien, comme ça je vais faire des bêtises. Avant de mourir, je regrette, je te jure, mais tu ne sais pas quand tu meurs. Rien de de jouer avec ça. Moi, je me rappelle, j'ai connu quelqu'un, il a fait une opération, ils lui ont dit 90% de chance que ça ne le fera pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait pas de problème, il a déliré les meufs, les machins, les trucs, les chouettes. Mais l'opération a très bien réussi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il m'a dit, je suis dans le pétrin. Je pensais mourir et tout, comme un héros. Mais non. J'ai mes coups-là. Comme ça dit Rabbi Eliezer, ne fais pas de cheshbon avec Hachem. Des fois tu... Eh non. Le Zera Shimshon, il pose une question, il dit, pourquoi est-ce que le souffle de regret de Moshe Rabbeinu, il est l'équivalent de ce qu'apportaient 600 000 hommes du peuple d'Israël de l'argent pour construire le Mishkan? Pourquoi son regret à lui? De là, vous apprendrez que quand on demande de l'aide pour construire un Bet Knesset, un Bet Midrash, il y a des gens qui veulent donner, qui ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de donner. Mais si vraiment ils avaient, ils auraient donné. Vous entendez ce qu'ils disent ici? Le 10. Hein, le 10 du mois. Nershavlo ki ulu Nathan. Il dit à Kadosh Baruch Hu Yeter misé. Je peux être certain qu'il a le mérite qu'encore plus grand que les autres. Mais à la condition, le mec, pas il a de l'oseille, il dit, ah dommage, j'aurais bien voulu donner. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il a fait. Bécha, Shebanou, Israël est un Mishkan, au moment où les enfants d'Israël ont construit le Mishkan. Nathan, Moshe Rabbeinu et libo, ve et ainav, el amelacha, ve el askim ba. Et où est-ce qu'on voit qu'il a eu du regret? Quand il les a vus construire le Mishkan, Moshe Rabbeinu n'a pas raté une seule seconde avec ses yeux de voir la construction du Mishkan avec amour, et son cœur battait très fort en disant, ouais, j'aurais bien voulu donner ici, aïe, j'aurais bien voulu faire ça, j'aurais bien voulu donner. Chez lo itrashlu ba'asya. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, puisque j'ai pas eu le mérite de pouvoir donner, d'arriver pour donner, alors au moins je vais regarder qu'il n'y ait pas d'erreur dans la construction du Mishkan, ce sera ma participation. Et Kan, il n'y a pas que dans l'argent qu'on peut participer, il y a aussi dans le fait de donner un peu de temps, de faire un peu de volontariat. Et il était tous les jours sur place en train de voir, ça me rappelle moi quand on va construire bientôt là, je comptais très souvent sur place pour voir comment לשם מצוות בעזרת השם, השכינה הקדושה והטהורה. והיה מזרז אותם בדיבורו ומורה להם לפרטי פרטים כיצד לעשות כל בצורה נכונה מדויקת ביותר כפי שנבע מפי השם. Et donc il était en train de leur dire, attention quand vous faites, vous dites les Shem Mitzvat Mizbeach, les Shem Mitzvat Mazlegot, les Shem Mitzvat Ya'e, tout ce qu'on pouvait trouver à Beth Amikdash, il fallait dire les Shem Mitzvat. Toute mitzvah que vous faites, fais les tzitzit, fais les tefillin, fais les mezuzot, fais un Sefer Torah, les Shem Mitzvat, Sefer Torah. Pour dire le Shem. Diborim, comme il a dit le Gaon de Vilna, celui qui construit une Beth Knesset qu'avec des mains de juifs, qui construisent en disant les Shem Mitzvat Beth Knesset, n'importe quelle personne qui rentrera dedans fait tchouva. Sans condition. N'importe quelle personne. C'est toute la synagogue est construite depuis la racine jusqu'à l'antenne en haut. Je ne sais pas s'il y a 2 antennes, mais enfin bon. Tu sais, aujourd'hui, il y a le Wi-Fi.
et que toute cette synagogue a été faite qu'avec des mains juives, les Shem Mitzvat Hashem, la Gdusha qui y aura dans les pierres, elle fait faire tchouva automatiquement celui qui rentre dedans. On dit le Gaon de Vilna. Diburim Elu, שיוצאים מפיו של משה רבנו עליו השלום בתוך דאגתו למלאכת המשכן, היו חביבים מאוד בעיני השם. Et là, il nous dit le Zera Shimshon, c'est pas simplement il a fait un soupir, il a dit aïe dommage j'ai raté l'occasion. C'est que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prouvé qu'il avait du regret. Il a montré qu'il avait du regret. Ça veut dire, il a dit, bon, je peux pas, dommage, financièrement, je peux plus participer. Il s'est rendu sur place, il a regardé sur place, il a essayé d'aider sur place, il a essayé de lever sur place. Attention, faites comme ça. Pourquoi vous parlez de choses rôles pendant qu'on est en train de faire le Mishkan? Il était en train de les guider avec une telle ferveur, une telle sincérité, un tel amour pour la Torah et les mitzvot, que Dieu a dit, ce que fait Moshe Amezi est encore plus grand que tout l'argent qui a servi à la construction du Mishkan, ou Madoua. Et là, on a un klal extraordinaire. Takshivu Tov. Pourquoi est-ce que, dit le Zera Shimshon, le mérite de Moshe a dépassé les autres? Quelque part, c'est pas juste. Dans ce cas-là, le mec, il dit, bon, ok, je regrette, dommage, j'ai pas construit la grande synagogue d'un tel et la grande synagogue d'un tel. Il dit non. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a dit, étant donné que Dieu m'a pas donné le mérite de pouvoir participer, moi, personnellement, alors je vais dire, contremaître. Toi, tu fais comme ça, toi, tu fais comme ça, toi, tu fais comme ça. Pourquoi? Gadol amerase minaose. Plus grand est celui qui fait faire les choses aux autres que celui qui lui fait lui-même. Ça ferait quoi au niveau des dons? Personne, elle vient pour participer, elle dit, je peux pas donner ce mois. D'accord? Mais attends, elle appelle quelqu'un. Allô, ça va, tu vas bien, regarde, j'ai une personne, tu peux me faire confiance, est-ce que tu peux lui donner 100 shekels? Ok, pas de problème. Il dit, regarde, tu vois ce geste que tu viens de faire? Tu as appelé quelqu'un pour qu'il participe, tu as appelé quelqu'un qui, il peut avoir le mérite lui aussi. Gadol amerase minaose. Est encore plus grand celui qui provoque la mitzvah que celui qui l'a fait lui-même. Kaloum, Klomar, Aïcha Gorem Lacherim Laasot Lirvod Hashem Gadol Ma'alato Vechashivuto. Et on n'a même pas notion ni compte de combien dit Zera Shimshon. Tout celui qui provoque que les autres ils vont faire tchouva, que tu envoies son fils au Talmud Torah, tu fais le shalom entre un homme et une femme, entre un homme et son ami, tout ce que tu peux faire, les Shem Mitzvah que tu provoques, c'est encore plus grand que celui qui fait la paix. C'est-à-dire celui qui fait la paix entre deux hommes. Ouais. Et les deux hommes ils font la paix, c'est beau. D'accord? Celui qui a fait faire la paix, il a un mérite beaucoup plus grand que les deux qui ont fait la paix. Tout celui qui sera le tremplin d'une mitzvah, pour ça je dis souvent, on rentre au Beth Midrash, vous voyez des livres déchirés, vous voyez les chaises, elles ne sont pas à leur place. Mais participez à cela. Par exemple, je donne un exemple stupide. Quelqu'un, il vient, et il range toutes les chaises pour Shabbat, avant que ne vienne celui qui est payé pour le faire. Ok? Tout le mérite de ceux qui vont s'asseoir, qui vont préférer faire, parce qu'il a été le premier à faire quelque chose, Zochelezé. Comme quoi que dans la vie, comme dit la Gemara dans Baba Batra Bedaftet Amud Bet, celui qui fait de la Gmilut Rasadim, il est encore plus grand que celui qui fait de la Tzedaka. Parce que la Gmilut Rasadim, c'est celui qui provoque les choses. C'est Perusha Davar. חשיבותו יותר מן העושים עצמם, ולכן גם זה זכה משה רבנו שהשם יתברך שילם לו מידה כנגד מידה ויחד אליו את הדיבור שנאמר ויקרא אל משה. Et donc c'est pas la question pourquoi marqué ויקרא אל משה. Pourquoi le petit Aleph? Pour te dire que Moshe il a pas donné à la participation du Mishkan, nachon? Donc on pense que c'est petit, mais qui il a appelé? Moshe Rabbeinu seulement. Pour t'apprendre que des fois tu crois que les petites actions que tu fais, les petits gestes que tu fais, à tes yeux ils sont petits comme le Aleph, nachon? Il dit, mais regarde qui Dieu il appelle? Moshe Rabbeinu Dafka. Des fois, on fait des toutes petites choses qui paraissent tout à fait anodines. Rien, on fait pas. Une petite histoire qui s'est passée à Ouman. Quelqu'un qui vient, qui avait son livre, il avait son livre. L'écoutez Moharan. Il a posé à côté de moi, il a laissé ouvert. Je sais pas pourquoi, il est parti aux toilettes, je sais pas ce qu'il voulait faire. Ok? Et moi, j'étais un peu gêné parce que normalement, il faut fermer un livre quand tu t'en vas et que tu quittes complètement la pièce. Et le mahlouket là-dessus à émettre. Ok? J'ai laissé comme ça, j'étais en train de faire le tikkun aklali. Et d'un coup, il y a un mec qui vient, un jeune qui s'assoit. Il dit, mais c'est incroyable, il s'assoit ici, il regarde, c'est incroyable. Il se met à pleurer, le mec. Il dit, j'étais en train de me poser une question, je passe devant ce livre, la réponse, elle est devant moi. D'accord? Quand il est revenu s'asseoir, l'autre, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Il n'est pas au courant que pendant qu'il est parti vraiment, bête à Chimouche, aux toilettes, il est parti vraiment. Il n'est pas au courant qu'en laissant Stam, son livre, il n'a même pas fait exprès. Il a provoqué que quelqu'un se remette en question, il s'est il a mis il a fait le tikkun aklali, il a commencé à faire tchouva. Il n'est pas au courant. Des fois, tu viens, tu fais quelque chose, tu n'es pas au courant. Pour toi, c'est un petit geste, comme le petit Aleph. Vaikra. Omer Zera Shimshon, Vaikra el Moshe. Il a appelé, des fois, à nos yeux, c'est petit ce qu'on a fait, mais c'est énorme. C'est énorme. Bezrat Hashem. היה הקדוש ברוך הוא מדבר רק עמו באופן
Yachar Agla, Begilou. Je vous raconte une petite anecdote, encore qui s'est passée ici, dans un Talmud Torah. Baruch Hashem, j'ai eu le mérite, Toda Lael, vraiment j'ai eu le mérite, je dis pas que c'est moi, j'ai eu le mérite du ciel de faire entrer beaucoup d'enfants ici au Talmud Torah. Pratiquement tous les jeunes d'ici, de cette communauté, je les ai fait rentrer au Talmud Torah. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un enfant qu'on a fait rentrer au Talmud Torah, et grâce à une personne qui est rentrée au Talmud Torah, ils ont pu ouvrir une autre kita. Parce qu'il y a des quotas à respecter pour ouvrir une classe en Israël. Il faut être un minimum de 23 élèves. Il y a un minimum, il y a des quotas pour cela. Il manquait un élève. C'est cet élève-là qui a permis à 22 autres élèves de pouvoir rentrer et ouvrir une autre kita. Sinon, ils étaient dispersés partout, à droite, à gauche, il n'y avait pas de place dans les autres Talmud Torah. Un élève, il peut changer la vie de 22 autres élèves. T'as vu, nous, d'avoir katan, kazé. Bon, tu rentres un élève, mazma. Non, un élève, c'est celui qui manquait pour ouvrir la kita. Sinon, l'école n'avait pas le droit d'ouvrir une classe supplémentaire pour autant d'élèves qui auraient voulu étudier la Torah. Et ça s'est passé aussi dans une école de filles religieuses. Il manquait 2-3 élèves à une classe. Ils ont annulé la classe. On n'a pas le droit selon le ministère de l'Éducation. Ils ont annulé la classe. C'est pour ça que lorsqu'on fait l'office, il faut un minyan de 10. Celui qui vient le 10e, ou parmi les 10 premiers, il a un temps de soupe. Voilà, prends un croissant. Exactement. Et celui qui s'en va le premier des 10, le Rizal, il dit, c'est pas bien, il a fait fuir la Shrina. À nous, une fois, j'étais avec quelqu'un ici, on était juste 10. Et je me tiens devant la porte et je lui dis, Bechavod, Bechavod. Il m'a dit, non, j'ai écouté votre cours, Bechavod arabe. Valekach nifla. Gam anu nedaber el elenu betarkenu be'avodat Hashem yitbarach v'dibarenu elu iyu havivim ad me'od b'nei Hashem. Et donc, grande ou petite mitzvot, n'hésitez jamais, jamais, jamais. Pour un petit détail, je finis avec une petite histoire que j'ai racontée il y a très longtemps, je vous la refais aujourd'hui, c'est pas grave. Vous connaissez tous cette histoire de, comme l'île verte en France, à Paris, en région parisienne, il y avait l'île verte là-bas. Il y avait beaucoup de juifs qui étaient là-bas, j'appelais l'île des Feuges. Hein? À Vilaine-sur-Mer, ouais. À Vilaine-ta-Mère? Sur-Mer. Ouais. Ah, avec Jojo Amar, Alava Shalom, Fredo, Alava Shalom. C'était sympathique comme période. Et c'est exactement la même chose. Pour aller dans cette île, tu es obligé de traverser avec un bateau. Par contre, c'est une île comme ça. Pour t'achlir, t'es bien. Hein. Et on raconte comme ça l'histoire d'une grande barque donc il y avait une île, Bézé Shumakom, et donc ils étaient obligés de monter dans une grande barque pour arriver sur l'île. Maintenant, il fallait traverser non pas la Seine ou le Rhône, mais l'océan. Et voilà qu'ils arrivent, donc ils montent comme d'habitude, et à 21h le soir, ils arrivent comme ça, ils tapent à la porte. La maman, elle ouvre la porte sur l'île. Elle dit, est-ce que votre fils est là? Elle dit, mon fils de 9 ans. Elle dit, oui. Est-ce qu'il est là? Elle dit, oui. Et là, d'un coup, quand le fils, il arrive, tout le monde arrive avec des cadeaux, et il le porte, Siman Tov Mazal Tov, et il l'embrasse. La mère dit, Hashekem, mais c'est pas sa bar mitzvah, Makara. Elle dit, non, vous n'avez pas compris. Quand on arrivait sur le port, le capitaine, il a dit au matelot, mais comment tu as pu prendre cette barque? Cette barque-là, elle a un trou. Sous le siège numéro 10, il y a un trou. Et toi, tu as pris cette barque-là, comment c'est possible que vous n'ayez pas coulé avec tout le poids? Ils ont regardé là-bas sur place, et il y avait un bout de chewing-gum qui avait été posé. Ils ont demandé qui était assis à la place numéro 10, c'était l'enfant. Donc ils sont tous venus le remercier, parce qu'à un moment, ils ont dû tous couler en pleine mer. Alors l'enfant, il a dit, mais j'ai pas fait exprès, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Il a dit, non, t'as sauvé la vie à tout le monde. Sa mère, elle a dit, quoi, pour un chewing-gum? Oh, ne faites pas ça à la maison, un chewing-gum sous les sièges, vous allez faire déchirer après. Mais je veux dire par là que, des fois, on fait un petit geste, anodin, un petit truc, mais en réalité, on peut sauver la vie de plusieurs personnes dans la même barque. Des fois, on te dit, tu peux venir pour Minyan, tu peux venir. Grâce à toi, il y a plein de prières qui vont monter. Grâce à toi, on va dire le Kaddish, grâce à toi. Tu sais ce que c'est de participer à Minyan? Kama davar gadol, davar kazé. Kama davar gadol, kama. Combien c'est grand, Be'ezrat Hashem, de pouvoir participer, Mikol Alev, à des petits détails. On peut faire, Be'ezrat Hashem, énormément de choses. Quand une porte, elle claque, les xérotes sont très très dures. Il suffit d'une toute petite cale pour bloquer la porte. Un petit geste, ça peut bloquer un décret pour ne pas qu'il se dévoile. Pourquoi le Aleph il est petit, encore un chidouche? Il dit parce que dans la vie on croit que les petites choses n'ont pas d'importance aux yeux de Dieu. Vaïkra, il a appelé. Vaïkra el Moshe. Il dit, tu vois ton petit détail, t'as pas participé. Mettre l'oseille, c'est dur, c'est prendre son sang de le mettre. Ouais. Il a dit, voilà, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et essaie de participer volontairement, que tout soit bien fait en l'honneur de Dieu. Il lui a dit, sache que ton geste, il a plus de valeur que tout l'argent qui a été donné. La reine, petit Aleph, égale, Dieu t'appelle. Kol Touv.
Zach Barrow.